Comment préparer un calendrier de l'Avent pour son adolescent ou son préadolescent? C'est ce qu'on va voir tout de suite après ça. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi dans cette fabrication de calendrier de l'Avent. Donc il va falloir se munir de plusieurs petites choses. Donc je vais vous embarquer un peu sous un phénomène de vlog et on va voir ce que ça donne. Vous aurez à peu près, je pense, une centaine d'idées que vous pourrez adapter à votre mode de vie, à votre fonctionnement, à vos envies, à votre ado. Et je pense que ça peut être très chouette. Donc c'est parti. Si tu me connais pas, abonne-toi. Non, c'est pas ça qu'il faut dire, je crois. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directrice d'un collège et d'un lycée alternatif en Charente-Maritime. Je vous mets le lien en commentaire et je suis maman de 3 enfants, un qui va bientôt avoir 20 ans, oulala, ça rajeunit pas, une jeune fille de 16 ans et un petit bout qui va avoir 9 ans, enfin je dis toujours petit bout mais en fait il grandit. Donc voilà, je vis H24 avec des ados, c'est ma passion, je suis formée plus pour les accompagner et pour accompagner leurs parents parce que oui, clairement l'adolescence, c'est pas un moment facile. Alors pourquoi faire un calendrier de l'Avent? Déjà parce que c'est beaucoup plus sympa qu'un calendrier acheté tout fait, parce qu'en plus à l'adolescence, ça commence à se compliquer pour en trouver un. Alors les filles, il y a pas mal quand même de propositions avec les calendriers, notamment de bijoux, de cosmétiques. Vous avez ça chez Nocibé, chez Marionneau, chez Sephora, chez tout ce que vous voulez. Mais pour les garçons, ça se fait un petit peu rare et souvent, parce qu'ils ont dépassé évidemment l'âge des Lego, des Playmobil, etc. Donc souvent on se rabat sur un calendrier de l'Avent en chocolat. Mais voilà, c'était cette année pour être un peu plus créatif, un peu plus imaginatif et pour trouver des choses. Donc dans cette vidéo, vous allez avoir pas mal d'idées. Déjà, moi, je vais créer avec vous 2 calendriers de l'Avent, un pour ma fille de 16 ans, un pour mon fils de 9 ans. Donc vous aurez déjà 48 idées. Oui, parce que 24 jours plus 24 jours, 2 calendriers, ça fait 48. Et comme je vais aussi parler des différentes possibilités, ça va nous amener beaucoup plus loin en nombre d'idées. Voilà, vous me suivez. Donc cette année, qu'est-ce que j'ai choisi? Donc déjà, qu'est-ce que je faisais avant pour vous donner déjà des premières idées de quelque chose d'assez simple à mettre en place? Avant, je prenais des petits sachets et puis dans ces petits sachets, j'alternais entre des sucreries, type bonbons, chocolat, et puis des petits mots sur lesquels j'écrivais des petits bons. Alors ça pouvait être bon pour une balade en vélo ensemble, bon pour un film ce soir ou un ciné, bon pour un massage. Voilà, j'essayais de trouver des idées et d'alterner pour que ce soit non seulement un calendrier de l'Avent qui joue son rôle, mais aussi un calendrier qui permet de rapprocher et de passer des moments en famille. Là cette année, j'ai eu envie de changer et de faire un calendrier de l'Avent, pas forcément qui me coûte un bras, mais un calendrier de l'Avent qui alterne entre chocolat et des petits cadeaux et également des mots. Alors ça peut être des mots comme vous allez voir, voilà, où je leur dis tout mon amour. Ça peut être aussi des bons. Je vais alterner tout ça. Sauf que la première problématique que j'avais, c'est que dans un pochon comme ça, je ne peux pas mettre un cadeau comme ça. Voilà, ça loge pas. Non, c'est pas cohérent, donc ça loge pas. Donc cette année, je suis partie pour faire quelque chose de différent. En plus, j'avais la problématique que ma fille vit 3 jours à Bordeaux, 2 jours chez son papa et 2 jours chez moi. Donc du coup, oui, ça coinçait parce qu'elle va pas embarquer tout son calendrier de l'Avent à chaque fois partout où elle va. Donc j'ai eu envie de faire des petits cadeaux individuels et c'est pareil pour votre ado par exemple s'il est en internat. Mais bien évidemment, si votre ado est à la maison, tout reste dans un petit panier puisque le résultat final va ressembler à ça. Donc pour cela, pour pas me ruiner, j'ai acheté du papier craft, donc un rouleau, comme ça. Voilà, j'en ai pour pas mal de temps, je pense, et peut-être plusieurs calendriers de l'Avent. Enfin, on verra ça ensemble. En tous les cas, ça m'a coûté 11 € sur Amazon. Alors en fait, j'ai trouvé encore mieux que ces rouleaux, à beaucoup moins cher, puisque à Action, où on ira tout à l'heure, vous allez voir ensemble, j'ai trouvé ces rouleaux à 99 centimes. Donc il y a celui-ci, voilà, avec des petits sapins verts, des trucs assez mignons. On a aussi celui avec les dessins en doré. Ça m'aura coûté un peu moins de 3 €, puisque j'ai pris 3 rouleaux. Je sais absolument pas pour combien de calendriers de l'Avent j'en ai, mais en tous les cas, c'est assez chouette. Donc il y a moins cher que ce que je vous ai proposé juste avant. Allez, on y retourne. Pour rendre joli et esprit de Noël, ce qui est super important, j'ai acheté des petites étiquettes comme ça, voilà, hop, que je vais attacher avec des petits liens pour que ça fasse mignon, le tout dans un petit panier. Ensuite, quoi mettre dans ce calendrier de l'Avent? Bonne question, c'est parti. Du coup, moi je me suis fait une petite liste à la mano, tout bêtement, avec d'un côté mon fils le plus jeune, d'un côté ma fille de 16 ans, et puis j'ai alterné pour que, effectivement, comme je vous disais, ça soit des cadeaux utiles, mais qui ne me coûtent pas un bras, parce que c'est juste un calendrier de l'Avent quand même, faut pas l'oublier, et d'alterner aussi avec des petites sucreries. Donc, pour mon fils de 9 ans, on est parti sur une balle rebondissante, puisqu'il adore ça et que c'est toujours marrant, pour un marque-page fait maison, oui, parce qu'on peut aussi fabriquer ces petits cadeaux de calendrier de l'Avent, et ça peut être très sympathique. Alors, les mamans qui sont hyper créatives et qui savent faire des choses absolument de dingue, type des porte-clés, des écharpes, des petits
carnet, je ne sais pas quoi, eh bien vous pouvez y aller à fond. Un marque-page, je sais faire, mais voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin en DNA, clairement. Ensuite, j'ai prévu une boule de Noël, 24 petits papiers où j'inscrirai quelque chose que j'aime particulièrement chez mon ado ou mon enfant et qui vont pouvoir gonfler un petit peu leur confiance en eux ou en tous les cas peut-être avoir une autre vision d'eux-mêmes. Ensuite, en 5, on va avoir un bon pour regarder un film de Noël, une petite paire de chaussettes ou de chaussons tout doux, une BD Garfield, parce que mon fils adore Garfield. Alors là, clairement, pour tout ce qui est BD, les petits cadeaux annexes, il y a plein de pistes. Déjà, moi, j'ai acheté sur Le Bon Coin. Le week-end dernier, il y avait des offres d'envoi à 99 centimes. J'ai acheté un ensemble de BD, voilà, pour 10 €, donc ça me revient à peu près à 1,50 €, 2 € la BD. Ça va pas vous alourdir votre budget pour le calendrier de l'Avent. Vous avez aussi Vinted, si vous voulez faire voilà, des économies et de l'occasion. Vous avez tout ce qui est le magasin Action, et on va y aller tout à l'heure, parce que clairement, eh ben, même si voilà, je sponsorise pas forcément ce magasin, parce qu'on ne sait jamais comment c'est fabriqué derrière et autres, mais en tous les cas, voilà, une fois dans l'année, ça peut être utile, parce que eh ben, il y a plein de petits objets à vraiment pas cher et qui sont idéaux pour un calendrier de l'Avent. Je vais imprimer des petites photos sympas de vacances, etc. pour qu'ils puissent en avoir dans leur chambre. Bien sûr, j'ai pas précisé, mais entre les petits cadeaux, vous rajoutez des sucreries ou des chocolats. Alors moi, par exemple, je suis partie sur des petits chocolats comme ça, Kinder, forme de pingouin, de Père Noël, de tout ce que vous voulez. On peut avoir, là c'est pour mon fils de 9 ans, et ben des petits Kinder surprise, même si voilà, il commence à dépasser un peu l'âge, mais ça lui fait toujours plaisir. Et puis pour ma fille de 16 ans, et bien j'ai pris ce qu'elle aimait, c'est-à-dire des petits Ferrero Rocher ou des petits chocobons. Voilà, voilà. Pour en revenir aux petits cadeaux pas chers, et bien vous avez aussi les cadeaux qui peuvent être pas cher mais utile, je précise. C'est-à-dire qu'en gros, vous les auriez de toute façon achetés en dehors du calendrier de l'Avent. Je pense par exemple à un gel douche. Prenez un gel douche pour votre fille ou pour votre fils de 16 ans, 17 ans, ça peut être un truc très sympa avec un parfum très sympa, mais de toute façon, il en aurait eu besoin après. Même chose pour une petite crème, un vernis à ongles, une brosse à dents sympa pour votre préado. Ça peut être aussi des accessoires de bureau, type la petite gomme rigolote, le petit crayon rigolo, etc., qui de toute façon seront utiles à un moment donné ou à un autre. Sur Le Bon Coin ou sur Vinted, vous avez aussi des accessoires de massage. Je sais pas si votre ado est sensible à ça, mais ça peut être sympa, voilà, de se dire, eh ben, ce soir, notamment si en tant que maman, voilà, vous voulez faire un petit massage à votre enfant. Moi, j'ai trouvé un petit coffret de pierres chaudes, voilà, qui était vraiment pas très cher, et du coup, ça peut permettre, mais ça peut être aussi un petit gadget, un petit accessoire, ou juste une petite huile, voilà, qui peut être utile pour le soir. Ou encore moins cher, juste un petit bout de papier où vous marquez bon pour un massage. Là, bah, vous le faites avec ce que vous avez chez vous. On peut avoir aussi dans les petits cadeaux une balle anti-stress, dans les sucreries des sucettes, pour les filles ou les garçons aux cheveux longs, un accessoire pour les cheveux. On peut avoir des bons, du coup, pour des expériences à vivre ensemble, que ce soit des expériences payantes à l'extérieur ou des expériences gratuites, comme faire un tour de vélo, le tour d'une île, une soirée jeu de société ou quelque chose en lien avec la passion de votre ado. Et si votre ado, parce que je vous vois venir, ne fait que des jeux vidéo, et bien pourquoi pas lui proposer un bon où vous feriez des jeux vidéo avec lui. Juste histoire aussi de découvrir son monde, et puis à quoi il joue, le niveau de violence ou le niveau justement d'intérêt, parce qu'il y a aussi des jeux qui sont super intéressants. Une autre idée aussi, pour les plus jeunes peut-être, et encore, ça dépend de votre ado, c'est de prendre un petit puzzle qui soit pas énorme, et de planquer des petites pièces au fur et à mesure du calendrier de l'Avent, pour que à la fin du calendrier, et bien évidemment, on puisse reconstituer tout le puzzle. Pour ma fille, je lui ai pris aussi un livre qu'elle voulait, dont la problématique effectivement du petit pochon pour mettre le livre, ce n'est pas possible. Donc là, normalement, par rapport à la liste que je m'étais faite et ce que je viens de vous dire, on a un ensemble de 24 à 48 cadeaux, puisque effectivement, il y a des cadeaux qui sont quand même communs entre les deux ados, genre la boule de Noël, oui parce qu'on peut aussi acheter une boule de Noël ou une décoration pour le sapin, genre le gel douche, on peut en acheter un ou deux, les chocolats, etc., etc. Selon ce que vit votre ado, genre votre ado il fait beaucoup de vélo, bah ça peut être un petit accessoire de vélo, genre votre ado il vient d'avoir son permis de conduire, ça peut être un petit porte-clés pour ses clés de voiture, il adore la nature, ça peut être de lui fabriquer ou d'acheter tout fait, typo, vous savez où il y a des petites plantations comme la photo là ou là. Bref, si vous farfouillez sur le net, les idées ne manquent pas, mais ça peut être très rapide. Déjà, avec ce que je vous ai donné, ça devrait être plus facile. Maintenant, on va aller aussi sourcer ensemble, aller se balader, voilà, je vais aller faire mon tour de l'année à Action et on va voir ce qu'on peut trouver. Voilà, maintenant que tu me connais un peu mieux, si mon travail t'intéresse et si tu as envie de voir mes vidéos et tout ce qui peut concerner l'accompagnement, le développement du potentiel des ados et tout, eh bien, n'hésite pas à actionner la petite cloche et à t'abonner et puis on se retrouvera bientôt. Et voilà, je m'apprête à partir, on va filer à Action, j'en profite pour vous présenter ma petite chienne, même si je sais que vous vous en foutez, mais elle est mimi, regardez, elle est en train de dormir, voilà, et on est parti. Je vous présente aussi ma super Twingo à papillon. Hop là. Allez, c'est parti, on y va. Comme on l'a dit, vous pouvez aussi trouver sur les marchés, sur Le Bon Coin, sur Vinted, à Leclerc, à Carrefour, faire de la récup, faire du DIY, bref, il y a le choix.
là, je sors d'Action où vous m'avez vu avant avec mes papiers de rouleau craft. Et là, j'en ai eu pour 12 €. Enfin, vous enlevez 3 € des rouleaux. Voilà, j'en ai eu pour un peu moins de 10 €. Et j'ai acheté, eh bien, un petit calepin pour faire des petites notes, des prises de notes, parce que ma fille adore écrire en bambou, donc je trouvais ça super chouette. J'ai trouvé également pour mon fils qui adore dessiner, eh bien un petit cahier de croquis, voilà, sympa, qui permet de faire pas mal de choses. Des petits objets de Noël comme ça, à suspendre ou à poser dans sa chambre, voilà, ou à suspendre. J'ai mes rouleaux de scotch, oui parce que c'est quand même utile pour emballer. Mes petites gommes magiques, tac tac tac. Enfin non, elles ont rien de magique en fait, c'est juste des gommes en emoji. Voilà, mais c'est ça. Et j'ai pris pour ma fille qui adore faire des to-do list, eh bien un petit calepin comme ça où je trouvais le format bien sympa. Voilà, ça lui permettait effectivement de mettre ses petites choses à faire dans la journée. Direction maintenant Leclerc pour voir si je trouve les petits chaussons tout doux. Et j'en profite pour vous dire que j'ai également trouvé des idées de mugs avec des petits chocolats où vous savez, vous pouvez faire fondre la tablette et vous avez le chocolat chaud. C'était pas très cher non plus. Il y a des idées de parfums, de couvertures, vous savez, un peu polaire où on s'emmitoufle dedans. Il y a vraiment plein d'idées quand on est dans une optique de calendrier de l'Avent avec des petits objets vraiment pas chers et qui peuvent aussi être utiles pour après. Pensez que ce que vous investissez dans le calendrier de l'Avent peut également servir après et donc se déduire de ce que vous auriez acheté de toute façon. Aïe, me voilà sortie de chez Leclerc, donc j'ai trouvé les petites chaussettes que je cherchais, donc celle-ci pour mon fils et ma fille qui adore aussi les chaussettes de Noël, et ben aura aussi sa paire. Donc là j'en ai eu pour 4,99 € je crois, j'ai mon petit ticket qui est là, 3,99 € pour une paire de chaussettes et 5,99 € pour la seconde, et puis les fameux petits gels douche que de toute façon j'aurais racheté. J'ai pris tendre caramel parce que je sais que ma fille adore cette senteur là. Et puis pomme d'amour pour mon fils, voilà, parce que ça sent super bon. Et ça coûte, je regarde mon ticket, 2,26 €. Voilà. L'idée, vous l'avez compris, ce n'est pas à chaque fois d'acheter des cadeaux, 24 cadeaux, parce que sinon vous vous ruinerez. C'est de faire, moi je fais en général un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de chocolat ou de sucreries, un tiers de petits cadeaux et un tiers de petits mots ou de bons pour des activités à faire ensemble. Donc on va faire le calcul de tout ce que ça nous coûte, ce calendrier de l'Avent. Là je viens de regarder au Leclerc, le moindre calendrier de chocolat Kinder, on est à 20 et quelques euros et ça peut très vite monter. Donc l'idée c'est d'être à peu près à ce niveau-là, mais avec des petits cadeaux, de la richesse et surtout pour vos adolescents qu'ils voient que vous avez passé du temps, qu'il y a plein d'amour dans ce calendrier, que c'est pas juste un calendrier acheté rapidement, même si parfois c'est bien pratique d'acheter juste le calendrier et en 2 minutes c'est réglé. Allez, on retourne à la maison et on va faire la suite maintenant. Me revoilà, je suis super contente de mes trouvailles. L'idée c'était vraiment de trouver plein de petites choses qui peuvent faire plaisir et qui correspondent à mes enfants, puisque bien évidemment le but, vous l'avez compris, c'est de faire plaisir aux vôtres. Donc si votre fils par exemple est passionné de musique, et ben ça peut être tout à fait un achat d'un CD d'occasion ou d'un CD neuf, mais l'idée c'est de suivre un petit peu les orientations de vos ados et de trouver la petite chose pas chère. Si votre enfant par exemple est super sportif, vous avez des fringues sur Vinted où c'est quasiment tout neuf, voire neuf pour 2, 3, 5, 10 € maximum. J'espère que ça va vous donner voilà, plein d'idées. Vous avez aussi des kits de fabrication de miniatures, je vais essayer de vous trouver une photo, ou si votre enfant est manuel, eh bien il peut fabriquer plein de choses, c'est super intéressant. Vous pouvez bien évidemment dans un bon lui proposer de fabriquer quelque chose avec lui comme un nichoir ou des étagères ou peu importe. Sur Le Bon Coin, vous pouvez trouver des lots de BD ou plusieurs BD voilà, pour 5 € et du coup ça vous fait une BD à vraiment pas cher. Par exemple sur Le Bon Coin, moi j'ai trouvé pour 50 € tout un ensemble en fait de jeux. Alors l'idée moi c'était vraiment pour Noël, de jeux de société qui sont pas juste le Uno ou le Pictionary ou le Monopoly ou autre. Donc vraiment des jeux qui sont marrants, qui sont sympas à faire en famille. Donc tout le lot m'a coûté 50 €, ce qui revient grosso modo à 10 € par jeu. Donc je peux en prendre un, voilà, le plus petit qui correspondra à 5 € d'occasion et le glisser dans mon calendrier de l'Avent, ce qui permet jusqu'à Noël et ben, de pouvoir voilà, jouer ensemble et faire un truc sympa. Bref, vous voyez, il y a plein d'idées. Ça m'a pris grosso modo là 2 heures, coupé en petits bouts, pas 2 heures de suite, donc c'est pas extrêmement chronophage. Je crois que j'ai dû passer à peu près 20 minutes, une demi-heure sur Le Bon Coin, Vinted pour essayer de trouver des petites idées, notamment les jeux et les BD. Ensuite Leclerc et Action, j'ai passé grosso modo 10 minutes et encore
là c'était rapide parce que je savais ce que je voulais et j'ai trouvé tout de suite. Après il y a eu un petit temps aussi de recherche avec mon fameux calepin et toutes mes petites idées. Donc ça, ça dépend chacun, ça dépend de votre imagination, les idées, l'expérience, etc. Mais voilà, grosso modo, allez, on compte un quart d'heure. Et puis maintenant, il va y avoir toute la partie emballage et puis de créer quelque chose de mignon, de joli, d'esthétique et qui soit sympa entre les petits, les grands cadeaux. Voilà. Donc quand je dis 2 heures, je pense que c'est un maximum. Vous pouvez séparer, voilà, mettre un quart d'heure chaque soir et vous arriverez normalement au bout de votre super calendrier. Moi, j'en avais 2. Donc on va voir combien de temps je mets pour emballer les 48 cadeaux. Et donc je vous dis à tout à l'heure ou à plus tard, demain, ce soir. On verra quand j'aurai le temps d'emballer. Pour l'instant, je vais bosser. Alors voilà, on se retrouve face à cette table avec plein de cadeaux. Les petites corbeilles que vous avez pu voir avec les guirlandes lumineuses que je trouvais beaucoup plus jolies pour présenter tout ça. Et puis au ralenti, ça donne les petits jouets ou les objets achetés pour ma fille et les objets achetés pour mon fils. Voilà, qu'il ne reste plus qu'à emballer. Et voilà, tout est emballé, voilà le résultat final de ce que ça donne et on a envie de piocher. Enfin, je sais pas vous, mais en tous les cas, moi, ça me donne envie de piocher et j'espère que pour mes enfants aussi. Et voilà, on est le soir, j'ai tout fini, les enfants sont dans leur chambre et j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné plein d'idées de préparation de calendrier de l'Avent. Moi, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager à d'autres personnes pour leur donner à leur tour plein d'idées. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!